Et on donne la parole évidemment aux auditeurs dans cette émission. Vous êtes prioritaire, vous appelez au 01 80 20 39 21 bien sûr. Pierre-Alexandre de Boisse est avec nous, cofondateur du Canon Français. Alors pour les auditeurs d'Europe 1 qui n'ont pas connaissance du Canon Français, déjà ravi de vous retrouver dans le studio d'Europe 1. Merci beaucoup, bonjour à tous. Et dites-nous ce que c'est le Canon Français. Alors c'est des banquets géants où on rassemble les gens pour faire la fête, danser, manger, boire, rire, se retrouver. Et bon, c'est devenu de plus en plus grand au fur et à mesure des années. Ça fait combien de temps que vous avez lancé ça? Ça fait 5 ans maintenant. 4-5 ans qu'on est vraiment actif et c'est une très grosse progression. On a de plus en plus de monde. On estime que cette année, en 2026, on aura 70 000 personnes dans nos banquets. Comment vous est venue l'idée de créer ce Canon Français? Au départ, on voulait soutenir un ami vigneron et on a organisé un événement pour faire goûter ses vins. On vendait des vins aussi en ligne. Et puis, on a fait un premier événement et puis on s'est rendu compte que c'était en sortie de Covid. Les gens étaient contents de se retrouver. Donc, on s'est rendu compte que la convivialité, ça fonctionnait bien. Et donc, petit à petit, on est venu au format banquet qui est le format que nous avons aujourd'hui. Voilà. Et en moyenne, il y a combien de personnes qui participent à vos banquets? On va dire les plus petits, entre 800 et 1000 personnes. Et ça monte jusqu'à 4000, 4200 personnes participant par événement. Oui. Et plus les banquets se succèdent, plus finalement vous cristallisez les tensions. Vous êtes aujourd'hui la cible de vives attaques politiques, notamment de côté de la France insoumise. Oui, tout à fait. Racontez-nous ce qui vous arrive. En fait, ça a commencé d'abord avec des pétitions anonymes qui étaient écrites par des militants. Et puis très vite, ils ont trouvé un relais auprès de la France insoumise, des députés ou autres types d'élus qui ont commencé à fustiger nos événements en nous traitant de racistes, de nazis, d'homophobes, de misogynes. Donc des accusations extrêmement graves. Sans fondement et donc nous on a répondu parce qu'on a beaucoup de monde sur nos réseaux sociaux, donc on a pu aussi un petit peu se défendre et là ça prend quand même une grosse ça prend des proportions énormes parce que en novembre 2025 on avait un événement en Bretagne qui a dû être déplacé suite à des pressions d'une députée de la France insoumise et des hommes cagoulés ont essayé de mettre le feu à l'événement. Donc là on trouve ça très très grave et puis ça a continué avec un événement récent à Caen où pareil après des semaines des jours et des jours de pression, d'attaques, de diffamation, on a quand même fait notre événement qui a rassemblé 4200 personnes. Ils ont fait un contre-événement qui a rassemblé, je sais pas, quelques dizaines de personnes, qui n'étaient, il me semble, même pas déclarés, parce que j'en ai parlé avec les forces de l'ordre. Donc eux ont le droit de faire des événements non déclarés pour dénoncer les nôtres. Et ensuite, à la suite de ça, ils ont trouvé des relais médiatiques pour dire que notre événement avait dégénéré. Donc nous, on s'est empressé d'appeler la police, on s'est empressé d'appeler les forces de l'ordre, qui nous disent, écoutez, nous, c'est pas les infos qu'on a, puisqu'on a 0 plainte, personne n'a porté plainte. Il y a zéro signalement. Et 0 signalement. Donc il est possible, moi, mais bon, je suis pas au courant. Personne n'est au courant. En tout cas, c'était pas dans mon événement. Ça serait dans les rues de Caen, à plus d'1 kilomètre de mon événement. Tard dans la nuit, mon événement finissait à 17h. Donc je pense que c'est un peu un coup monté. Mais moi, je pense que vous êtes d'extrême droite parce que voilà ce qu'on peut entendre dans vos événements. Extrémiste à mettre du dépêche dans votre jeu. Il y a un côté facho chez vous. Non mais c'est tellement ridicule. Mieux vaut en rire. Mais ça devient grave quand on essaye de brûler, par exemple. Exactement. C'est pour ça qu'on est parfois outré. Nous on répond souvent avec des images de gens qui dansent, voilà, parce qu'on a nos réseaux sociaux. Mais c'est vrai que quand on essaye de censurer nos événements, nous empêcher de travailler, sachant qu'on a un réseau de fournisseurs, nous on se fournit auprès de boulangers, d'artisans locaux, de charcutiers aussi, d'agriculteurs directement. On fait bosser des traiteurs, des serveurs, des ingé-sons. On paye notre SACEM. On a tous nos impôts. Effectivement, on est une entreprise, donc on a des services de sécurité. On loue les salles dans lesquelles on travaille. Il y a tout un écosystème de gens qui bossent. Mais bien sûr, mais c'est scandaleux. Et puis c'est devenu c'est vrai que c'est devenu un rendez-vous, le Canon Français. Ça se multiplie. C'est devenu un événement politique et médiatique, et parce qu'effectivement, c'est finalement une cérémonie ou un
un événement qui dérange une partie de la gauche radicale. Et vous avez... mais c'est vieux comme le système, c'est-à-dire que vous avez un système médiatique complaisant qui va alimenter cela. Moi, c'est la première fois que je vous reçois. C'est un plaisir de vous recevoir sur Europe 1, Pierre-Alexandre Deboisse, parce que j'avais besoin de comprendre. J'ai jamais mis un pied au canon français. En revanche, je vois toutes ces vidéos et ces Français qui sont heureux de se retrouver autour d'un grand banquet. Et j'ai qu'une envie, moi, c'est d'aller découvrir un peu ce que ça représente. Vous êtes le bienvenu, vous êtes le bienvenu. Oui, mais c'est le week-end, donc c'est compliqué. Faudrait en faire en semaine, un jour férié. Mathilde est en direct avec nous. Elle nous a appelé au 01 80 20 39 21. Elle veut nous parler du canon français. Bonjour Mathilde. Bonjour Elliot, bonjour à toute l'équipe. Bravo à Pierre-Alexandre d'avoir le courage et la ténacité d'organiser des événements comme ça depuis aussi longtemps. Vous êtes une canonnière, c'est comme ça qu'on dit ? Oui. Non, hélas, non, mais ça me dérangerait pas. C'est tout à fait l'ambiance que j'ai connue plus jeune dans la région lyonnaise, où il y avait des fêtes de village qui étaient sous forme de banquets et où on faisait moult choses, y compris des bêtises d'ailleurs, mais c'est ça qui est agréable, je crois. Maintenant, j'ai passé l'âge des bêtises. Enfin bon, cette attitude de LFI est tout à fait déplorable. Je crois qu'ils ont un problème de vin rouge et de saucisson. Peut-être devraient-ils prendre de la B12. C'est très bon pour les intestins. Je sais pas ce que c'est la B12. Qu'est-ce que c'est la B12 ? La vitamine B12 peut-être ? C'est de la vitamine qui favorise l'élimination intestinale. Écoutez, pourquoi pas Oui, il devrait arrêter les substances plutôt. Mais c'est intéressant. La remarque de Mathilde, elle me frappe. Elle dit, ça me rappelle les fêtes dans la région lyonnaise, dans mon village. Et c'est ça aussi que vous essayez de reproduire. Aujourd'hui, Pierre-Alexandre Deboisse, vous avez quel âge, Pierre-Alexandre ? Moi, j'ai 33 ans. 33 ans, on est de la même génération, 92. 93, début 93. Début 93. Mais donc vous vous dites, il faut, à travers aussi vos banquets... On s'en inspire, Mais vous êtes absolument pas politisé. C'est pour ça, voilà, on est en train de devenir malgré nous un réceptacle ou un symbole politique, alors que notre charte est très claire, nos valeurs sont très claires. Nous, on favorise la fête, la joie, la convivialité. En fait, peu importe pour qui vous votez, vous êtes évidemment tous bienvenus au canon français. Et d'ailleurs, ça s'appelle le canon français, mais on reçoit aussi nos amis belges, nos amis suisses, nos amis espagnols. On a aussi beaucoup de gens qui viennent des pays voisins. Nous, c'est pas du tout l'esprit. L'esprit, c'est justement de laisser ces idées politiques, les tracas du quotidien et de venir faire la fête avec nous. C'est vraiment ouvert à tous. Donc c'est pour ça qu'on est dévasté en fait du traitement médiatique et du traitement de la France insoumise qui veut absolument mettre une étiquette politique sur notre événement. Pierre-Alexandre Deboisse, moi je suis toujours intéressé à l'idée de pouvoir échanger. Est-ce que vous seriez intéressé à l'idée de pouvoir échanger dans un studio de radio avec Emma Fourreau qui vous interdit, ou en tous les cas qui est peut-être la porte-parole de l'anti-canon français? Je suis très ouvert à cette proposition-là. Il faut qu'on l'organise. Si elle accepte. Je l'avais même invitée par voie de presse à venir au banquet, et je sais qu'elle est végétarienne. Je lui aurais même fait un plat végétarien spécialement pour elle. Sur mesure. Il faut savoir qu'il y en a aussi dans nos événements. Ils nous envoient un mail. Ah oui, mais qu'est-ce que vous... C'est vrai qu'au canon français... Oui, ils nous reprochent aussi la viande, etc. Parce que nous, c'est sûr que c'est pas un concept, c'est pas des petits fours, etc. Nous, c'est assez rustique. On s'inspire des repas de campagne. La dame que vous avez eu tout à l'heure vient de la région lyonnaise. On est aussi inspiré des banquets des conscrits. On s'inspire aussi des banquets du Sud-Ouest, de la fête de la bière de Munich. En fait, on a créé notre offre événementielle en s'inspirant de ce qui existait déjà. Et c'est sûr que c'est pas des petits fours sur un plateau, c'est rustique, c'est des plats à partager avec de la viande, des légumes, du fromage, du vin. Voilà. Avec modération, bien évidemment. Avec modération, ouais. Je crois qu'on va avoir un participant, un canonnier dans quelques instants qui nous appelle de Bretagne. Merci Mathilde d'avoir pris votre téléphone et d'avoir appelé au 01 80 20 39 21. Et ça dit quoi du climat dans lequel nous vivons, Alexandre Devecchio, ça aujourd'hui? veut dire qu'une partie de la gauche déteste la France.
Je pense parce que c'est le Tour de France, c'est le sapin de Noël, et maintenant c'est le canon français. Effectivement, ce qui est fou, c'est que ça devient un symbole politique, alors que c'est juste nos traditions, c'est juste de la festivité, de la convivialité, et visiblement ça dérange une partie de la gauche qui politise, qui est en fait la vie presque quotidienne des Français. Donc c'est très étonnant, cette gauche qui était censée lutter pour le peuple, avoir des combats sociaux, et qui aujourd'hui choisit ses combats. C'est contre le canon français. Franchement, je serais un électeur de gauche, quelqu'un qui vient du milieu ouvrier, qui aurait besoin qu'on défende mon usine, je sais pas, par exemple. Je serais quand même très en colère après cette gauche-là qui ne trouve rien de mieux à faire que d'emmerder les Français, parce qu'en réalité, ils ne sont pas obligés d'aimer ce genre de banquet, mais ils ne sont pas obligés de venir non plus. Enfin, je sais pas, on est dans un pays libre, je crois. Jules Torres, en un mot ? Non, mais c'est vrai qu'il y a un privilège qui est accordé à la France Insoumise et à ses relais médiatiques, parce qu'il y a aussi nos confrères journalistes, qui ne prennent jamais la peine de vérifier certaines informations, ne prennent jamais la peine, répètent bien souvent les éléments de langage de la France Insoumise, et en l'occurrence d'Emma Fourreau, sur certaines choses qui auraient pu être faites dans les banquets du canon français, et qui évidemment sont absolument fausses. Mais c'est vrai que il y a plusieurs torts. D'abord, c'est vrai que ça fait sourire, c'est français, on chante des musiques, on mange de la viande, et oui, évidemment, aujourd'hui, la gauche déteste ça. Merci d'être venu nous voir, Pierre-Alexandre Deboise, cofondateur du Canon français. Merci, vous êtes le bienvenu dans ce studio. C'est gentil, merci. J'espère, et on tentera de le faire. On canonnera Non pas un Canon français, mais de vous proposer d'échanger et de débattre avec Emma Fourreau, et pourquoi pas organiser ça dans les prochaines semaines dans notre émission. Mais il faut le faire évidemment. Puis, accessoirement, vous créez quand même de l'emploi, vous aidez les artistes. Moi, j'ai hâte de faire un canon français. C'est plus qu'accessoire. J'ai de le découvrir, la curiosité d'y aller avant d'interdire ou de critiquer. J'espère pouvoir un jour vous êtes les bienvenus, on vous enverra des invitations. Je veux pas d'invitation, ça coûte combien ça coûte 80 € la place. Alors oubliez-moi, c'est trop cher.